Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast de Laine et Chaudron. Donc du coup, je suis Anaïs, la teinturière qui se cache derrière la marque. Ça sera un podcast où on parlera essentiellement des chevaux, de laine, par-ci par-là, de tricot, tout ça, tout ça. Donc du coup, voilà pourquoi il y a une énorme bibliothèque de laine derrière moi. Bienvenue aux nouvelles, bienvenue aux anciennes qui sont là depuis 3 podcasts, hein, c'est le début, hein, mais tant mieux. Il y a déjà beaucoup de monde et il y a de plus en plus de monde qui me suit. Je suis super contente. Enfin, c'est un truc de dingue, donc merci beaucoup. J'ai des super retours, j'ai des super commentaires. J'ai quelqu'un qui m'a fait un commentaire il n'y a pas longtemps en me disant bah ça va, c'est très bien, c'est tout désorganisé, il n'y a pas de structure, tout va bien, enfin ça me ressemble donc ça me rassure ou un truc comme ça. J'étais morte de rire, je me dis bon bah ça va, je suis pas toute seule. Enfin voilà quoi, donc je voulais commencer déjà par vous remercier parce que bah, comme vous le savez, ce mois-ci j'ai fait mon update le 13 juin. Et non le 1er, déjà parce que je suis partie 10 jours en vacances, quelques jours de repos. Et du coup, bah, ça me permettait aussi de faire le 13, voilà, de faire mon update le 13, pour faire le 13-14 les promos d'anniversaire, puisque je suis née le 13 juin. D'ailleurs, merci à toutes et à tous, parce que j'ai eu beaucoup de messages pour me souhaiter mon anniversaire. Des gentils mots, voilà, c'était super, ça fait chaud au cœur quoi, c'est dingue. Je crois que j'en ai encore, alors je les ai quasiment tous vus. Il y en a certains auxquels j'ai pas répondu et j'en suis désolée parce que en fait j'en ai eu tellement que j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais en tout cas je les ai vus et vraiment merci beaucoup. Vous avez été beaucoup aussi à faire les précommandes de box pour ce mois-ci, pour bah, du coup les précommandes pour le mois d'après, parce que du coup tous les mois je fais le 1er juillet et le 1er du mois en général, sauf là en juin. Je fais l'update du mois, donc où je sors 3 à 4 coloris en édition limitée. Sinon, on a dans la boutique des coloris qui sont toujours là sur le thème un peu de tout ce qui est la magie, un peu ésotérique et tout ça, de la nature, enfin tout ce qui est un peu univers chamanique et voilà, sorcellerie, magie, un peu, comment je dirais, un peu mystérieux, voilà, moi j'aime beaucoup. Donc en fait tout se base là-dessus. Je fais beaucoup forcément sur le thème de Harry Potter, les animaux fantastiques. Je fais aussi sur Alice au Pays des Merveilles parce que j'adore Alice au Pays des Merveilles. Et puis aussi Carnival Row, j'en fais quelques-unes. Donc c'est une série, c'est un peu moins connu. C'est une série qui est sur Amazon Prime, pareil, assez un peu fantastique. Que j'aime beaucoup, donc je vous invite à aller la voir si vous ne la connaissez pas parce qu'elle est vraiment super. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc je vais faire, je pense, ce podcast vu que j'ai beaucoup de choses à vous dire entre les projets terminés, les projets en cours, ce que j'aimerais faire par la suite, les projets que j'ai pour l'entreprise et tout ça, parce que vous m'avez fait des bons retours et comme quoi c'était quelque chose qui vous intéressait d'avoir un peu, même si je suis jamais sûre à 100% de ce que je vais faire, au moins d'avoir quelques petites infos, ou en tout cas de suivre un peu mon processus, pas trop processus créatif, mais en tout cas le début des idées que je peux avoir ou de ce que j'aimerais vous proposer. Tout ça aussi, ce que j'ai reçu aussi pour mon anniversaire, parce que j'étais, je vous assure, pourrie gâtée, mais vraiment j'étais pourrie. J'ai une amie qui m'a fait un colis comme ça, mais je pense qu'elle est tombée sur la tête, je sais pas. Mon amie Muriel, donc si tu nous regardes, enfin si tu me regardes, je te fais un petit coucou et puis encore merci parce que ce colis, parce que j'ai dit mon fils bavait devant, je bavais devant, parce que elle sait que j'adore Harry Potter, quasiment tout ce qu'il y avait dans le colis c'était sur le thème d'Harry Potter. Donc vraiment c'était vraiment un magnifique colis, même c'était 3 fois trop, mais bon. Je lui ai dit, mais bon, elle s'en fiche. Que voulez-vous?
Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Donc je pense que je ferai un podcast en 2 parties ou peut-être 2 podcasts différents où là je vais commencer par présenter ce que j'ai reçu et ensuite vous parler un peu de l'update, des nouveaux coloris qui seront en boutique demain. Donc sûrement quand vous verrez cette vidéo, elles seront déjà en boutique. Donc vous pouvez me retrouver, je ne l'ai pas dit, sur Facebook, Instagram, Ravelry. Sous le pseudo Laine et Chaudron, et sinon je suis sur ma boutique Etsy Laine et Chaudron également. Voilà, et vous avez le lien sur mon Instagram dans mon profil, si jamais de l'URL de la boutique. Voilà. Donc je vais voir comment ça se goupille, mais à mon avis, voilà, je vais peut-être pas faire une vidéo de 2 heures non plus. En plus mon téléphone il aime pas trop, donc je verrai comme ça se goupille, mais à mon avis ça sera 2 podcasts différents. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que vous allez dire, mais c'est dingue. J'ai eu, alors elle m'a fait un colis. Alors j'ai pas tout parce qu'elle m'a fait aussi du thé, un gros sachet thé parce qu'elle vient de Belgique. Donc elle m'a fait, alors déjà une fois elle m'avait fait un colis qui était super. Elle m'avait déjà offert un thé super bon. Alors là elle m'en a refait un, mais on se régale avec mon chéri qui boit aussi du thé. C'est trop gentil. Elle m'a fait un pan de tissu Harry Potter avec les petits bouts Edwige, l'écharpe, les lunettes, la petite lettre et tout. Enfin, je trouve ça trop beau. Je crois que c'est un 50 cm par 1,40 m ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas ce que je vais faire avec, sûrement un sac à projet. Je vais me la garder bien au chaud pour moi, je vais voir. Je vais voir ça. Mais alors déjà ça, j'ai vu ça, je me suis dit mais waouh quoi. Puis c'est marrant parce que je le regardais depuis un petit moment parce qu'on a quelques-uns qui tournent sur internet et celui-là me plaisait particulièrement. Donc je suis assez contente. Je vais les mettre là parce qu'après ça va faire du bazar partout. Et tenez bon parce que je vous jure je vais passer 10 minutes à vous sortir à quel point j'étais pourri gâtée. Vous allez pas encore, enfin vous allez dire mais elle est pourrie cette nana. Je vais vous dégoûter en fait. Spells and Charms. Donc c'est un petit notebook aussi de Harry Potter avec les petites lunettes que j'adore sur les côtés des pages. Harry Potter avec les petites constellations que je trouve trop jolies. Tchac. Hop. Je vais essayer de tout mettre au même endroit parce que j'en ai déjà plein partout. J'essaie de m'organiser, mais bon, comme d'hab, Anaïs, c'est l'organisation zéro. Un petit paquet de crayons, donc c'est pareil, je les ai laissés dedans parce qu'ils sont tellement beaux, faudrait que je les utilise, mais moi je suis un peu comme ça, quand on m'offre quelque chose, je le garde et puis je le touche plus parce que j'ai peur de l'abîmer et puis quelque part, une fois qu'on l'a utilisé, c'est un peu comme les bougies quoi, ça sent bon et tout, on a envie de les utiliser, mais en même temps on sait qu'après, c'est mort. Des petits crayons Expecto Patronum, trop gentil. Je vous dis, mon fils, il a vu ça, il capotait devant, comme dit. J'adore ce terme, c'est souvent les Canadiennes qui disent ça, capoter. On ne dit pas ça en France. Mais je sais plus qui j'écoutais encore pas longtemps. J'écoutais un vieux podcast de Émilie et Paul que j'adorais et qui n'en font plus, malheureusement, à mon grand regret. Et souvent, elle dit ça et ça me fait extrêmement rire parce que je trouve que l'expression, elle capote, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Elle pète un plomb. Je sais pas comment on pourrait dire en français. Mais vraiment, devant un truc tellement, on le trouve trop beau, quoi. Et vraiment, avec mon fils, du coup, on a capoté. Coucou les Canadiennes. Alors voilà, alors il y a les petites... une petite Edwige. Un petit cerf d'aigle. Hop. Donc l'église de Londres. On a un chapeau. Et puis il y en a encore dedans parce que c'est pas fini. Elle m'en a fait quelques-uns. Alors il y en a en double. Mais c'est bien, hein, c'est super. Ça je sais toujours quoi en faire. Un petit anneau marqueur 9 3/4. Et Poudlard. C'est beau, hein. J'ai l'impression que c'est une gamine le jour de Noël, quoi. Non, mais c'était vraiment ça. J'ai reçu vraiment... Puis je vous l'avais dit, mon chéri m'a fait aussi
Il savait pas trop quoi m'offrir. Je lui ai dit, écoute, offre-moi de la laine. En fait, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans mon dernier épisode. J'attendais de la recevoir, il me semble, hein. Si je me trompe pas, je suis désolée si je me trompe. Parce qu'en fait, j'avais prévu entre-temps d'en faire un, donc j'avais noté tout ce que je voulais vous marquer. Et c'était prévu. Et je sais pas si je l'avais dit dans l'ancien épisode ou pas, mais du coup, ça fait des années que je suis fan, parce qu'on a à peu près le même univers, de Dragon Horde Yarn. Donc c'est une nénette qui fait, alors désolée pour l'accent, c'est une américaine qui est un peu dans le même délire que moi, à faire des laines sur le thème, voilà, un peu ésotérique, voilà, Harry Potter, tout ce que vous voulez. Et vraiment, j'adore son univers. Sauf que le problème, bah, on va pas se mentir, quand on... Alors, il y a quelques années, c'était un peu mieux parce que, bah, du coup, il me semble que le taux de change... Peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que j'avais enregistré que le taux de change entre l'euro et le dollar était plus large. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça. Par exemple, là, je sais qu'elle est à une à 29 ou 30 $, je crois, un écheveau. Et à l'époque, ça revenait à 24-25 € les chevaux. Du coup, bon, c'était un peu plus élevé que ce qu'on trouve en général. Mais ça reste entre guillemets pour moi abordable si on n'en prend pas 10 pour se faire plaisir. Et là, en fait, avec le taux de change, l'euro et le dollar sont quasiment pareils américains. À moins que je me sois trompée avec un autre dollar, parce qu'il y a beaucoup de dollars. Et du coup, là, ça m'a fait 28 € une laine, à peu près. Pour ouais, 29-30 $. Donc du coup, ça fait vite cher. On peut pas en acheter 15 000. Et ça fait un petit moment que je voulais m'en prendre. Et bah, c'était l'occasion. Je dis, écoute, si tu sais pas quoi me prendre, ça fait des années que je jute. Si tu peux me faire un... Si tu veux, tu mets juste une partie et tout. Puis je mets le reste, puis pour finir, il a tout mis. Enfin, il est trop chou. Trop chou, trop chou. Hop. Elle m'a fait un petit truc de... Un petit câble de Knit Pro. Moi, je vous dis, hein, péter un plomb. Hein. Elle m'a fait aussi... alors, je ne l'ai pas amené là, parce que je viens de boire du thé. Mais je ne l'ai pas amené ici. Une tasse de thé Harry Potter, qui est magnifique en blanc et violet. Trop beau. Et puis ça. Non, mais sérieux, quoi. En fait, si j'en avais acheté... J'avais acheté les mêmes il y a 2-3 mois, je crois. En plus grande taille. Et en fait, ce qui s'est passé, je crois que je l'ai pris en M ou en L, je sais plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elles étaient 3 fois trop grandes. Donc j'étais trop dégoûtée, surtout que je voulais faire des... Ah, il y a encore un petit bout de plastique dessus. Je voulais faire des jolies photos pour mes Bees Socks, donc mes chaussettes en... Comment on appelle ça, en alvéole, enfin en alvéole pour faire les chaussettes abeilles, quoi. Et je voulais les mettre dessus pour faire des jolies photos. Et en fait, elles étaient 3 fois trop grandes. Je me dis, je fais quoi? Je les garde, je les mets de côté. Je savais pas trop. Et bah, du coup, je me suis dit, bon, bah... bon, là, je lui en ai parlé. Et puis, elle m'a dit, bah, écoute, c'est ma taille. Donc, du coup, je lui ai envoyé. Et puis, bah, très gentiment. Bah, elle m'en avait parlé, mais bon, j'avais un peu zappé. Et du coup, elle me les a remis... elle m'en a renvoyé en plus petit avec mon nom juste dessus. C'est pas trop chou, sérieux. Et du coup, bah, je vais être obligée de faire des chaussettes. Oh. Bah, d'ailleurs, j'ai essayé de les retrouver. Je crois que je les avais déjà présentées la dernière fois. Et encore une fois, voilà. En fait, je passe mon temps à perdre les 3/4 de mes tricots. C'est pour ça qu'en général, j'en fais que 2 à la fois. Là, j'ai 4. Je crois que j'ai 4 projets en cours. C'est rare. Parce qu'en général, je les mets un peu partout. Et puis, je sais pas ce que j'en fais. Mais je vais les retrouver, ils doivent pas être loin. Parce qu'en fait, le truc, je suis une des seules personnes. Alors, mon chéri m'énerve avec ça. M'engueule tout le temps. Et je lui dis, ça sert à rien de ranger parce qu'après, je retrouve pas mes affaires. Et effectivement, en fait, j'ai tout un bazar avec un bordel organisé où je sais où est quoi. Et dès que je range, je ne retrouve plus rien. Donc, j'ai voulu ranger, encore une fois, et je ne sais plus où je l'ai mis. Donc, il est rangé quelque part, ça je le sais, hein, mais je sais pas où. Voilà, voilà. La morale de l'histoire, ne pas ranger sa maison. C'est pas vrai. J'ai eu le fameux livre Tricot Duo. Et je trouve que franchement, la couverture, elle est trop belle. Alors celle-là, voilà, on la présente plus. Hein. C'est un livre qui a été...
Oh non, il y a une petite rayure dessus. Il est abîmé. Par Pauline, la teinturière de la marque Laine Amourée. Donc on la voit beaucoup sur les photos. Je crois que c'est elle qui a lancé... Je sais pas si c'est elle qui a lancé le truc ou pas, mais en tout cas c'est elle qui fait les teintures qu'il y a dedans. C'est ces teintures à elle, ces couleurs. Et moi j'aime beaucoup celui où ils sont en couple. Et j'étais en train de motiver mon chéri pour lui en faire un pour cet hiver. Mais en fait le problème c'est que c'est un peu psychosomatique pour lui. Pour lui, toutes les laines piquent. Donc même quand ça pique pas, ça pique. C'est-à-dire que je pense qu'il a été traumatisé, comme la plupart d'entre nous, par les tricots de nos grands-mères, arrière-grand-mères ou des voisines ou qui on veut quand on était petite, avec des tricots qui grattent des années 90. Puis souvent avec des motifs un peu sympas qu'on adore. Puis des laines pas très très jolies, on va pas se mentir, pour la plupart. Hein, excusez-moi si on a qui regardent depuis, voilà, qui ont fait des tricots dans les années 90. On va pas se mentir, je pense que depuis, la qualité de la laine a énormément changé. Est vraiment vraiment meilleure. Et du coup, je pense que petit, il a été traumatisé, et du coup, enfin voilà, par les pulls qui grattent et tout ça. Et pour lui, du moment que c'est de la laine, ça gratte. Alors je lui dis, écoute, enfin voilà, si c'est de la laine de teinturière, de la laine haute qualité, donc si la laine, elle gratte, excuse-moi, alors je veux bien que le mohair, tu trouves que ça gratte, parce qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas le mohair. Mais là, enfin, la laine, enfin, c'est de la laine, même pas 20 microns, enfin, c'est une laine hyper douce, quoi. Tu ne peux pas dire, mais non, enfin, à peine tu lui mets, enfin, ça le dérange, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, je vais voir. Après, ça, voilà, j'aimerais bien lui en faire un. J'aime bien faire des tricots aussi pour les mecs. J'en ai fait plusieurs, il y a un moment. Et du coup, bah, mais en fait, ce qui m'embête, c'est j'aimerais pas lui en faire un pour qu'il le mette pas, quoi. On verra bien. On verra bien. Donc, mais les deux, je trouvais ça sympa pour Noël. Ou, tu vois, ça fait quand même tricot d'hiver sans être enfin, un tricot de Noël basique avec des rennes ou des trucs comme ça. Je sais que voilà, il le mettrait pour déconner juste le jour de Noël. Mais c'est pas le genre de mec qui va mettre des trucs très très bariolés ou qui est assez funky, quoi. Donc, il aime bien les trucs assez sobres. Alors celui-là, j'aime beaucoup aussi. Je sais pas si vous le voyez, mais je ne vais pas vous montrer les explications en même temps. C'est un petit gilet qui est... les deux se ressemblent, en fait, c'est la même dentelle. Le gilet et puis le petit top. Après, ce que je trouve dommage, tout est magnifique. Tout a l'air super bien expliqué. J'ai pas encore commencé, mais j'ai zioté un peu les explications. Tout a l'air super bien expliqué. Le seul problème, c'est que, enfin, pour moi, hein, je trouve ça dommage. Par exemple, le gilet que je viens de vous montrer, c'est juste spécial pour petite fille parce que forcément, c'est tricot duo. Donc là, c'est mère-fille. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a que jusqu'à 12 ans. Donc moi, je préférais du coup le gilet au top. Et bah, soit j'adapte avec mon skill de designeuse, quoi, mais... mes compétences de designeuse, ou soit bah on se débrouille, quoi. Excusez-moi. C'est le seul truc que je trouve dommage, c'est que oui, c'est ça, ça peut pas s'adapter à l'un ou à l'autre, quoi. C'est soit tu mets celui-là, soit tu mets celui-là, mais on peut pas inverser adulte-enfant. Wally walou. Qu'est-ce que j'avais aussi? Ah oui, Mélène. Alors là, comme je vous ai dit, alors j'ai reçu les laines de Dragon Orleans. J'en ai 5 en tout. Donc pour vous dire, ça fait quand même un petit billet. Comme je vous disais, ça fait 28 et quelques les chevaux. Mais je regrette pas du tout. J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4. Il m'en manque toujours une. C'est dingue ça. Excusez-moi, je suis en pleine recherche de la laine disparue. Ah, elle s'en va. Reviens ici toi. Voilà. Je vais les montrer les unes après les autres. Donc j'en ai pris 3 de la même... Il y a déjà les étiquettes qui sont parties pour certaines parce que mon fils a déjà mis son nez dedans. J'adore, enfin ça. Elles ont une odeur, ces laines. Je sais pas ce qu'elle met dessus, mais ça sent super bon. Alors vous savez mon amour pour le rose. Alors moi je suis Madame Rose. Hein.
tout ce qui est rose un peu doré, or et tout ça, vieux rose et tout, j'adore. Donc, ouais, ça va. Au niveau de la luminosité, on est pas mal. En tout cas, j'espère pour vous que le rendu sera bon. Ouais, c'est un rose assez... un peu vieux rose, en fait, avec des speckles un peu marron. Il y a du rouge, il y a du noir. Ça, c'est Fairy Darling ou un truc comme ça. Ça s'appelle. Et je vais défaire celle-là en tant qu'à faire, celle où il n'y a pas d'étiquette. Et je trouve ça très très beau. Donc je l'ai vu, alors ça faisait déjà plusieurs fois que je la ziotais. Et vous y allez, fais-toi plaisir, vas-y. Et je pense qu'avec, alors ça peut toujours changer. J'ai vu, elles sont vraiment bonnes. Elle a un espèce de pull boxy Salem, il s'appelle, hein, bien sûr. Sur Ravelry, vous pouvez aller voir. Bah tiens, je vais mettre la photo là maintenant. Voilà, en tout cas, enfin, ceux-là, c'est vrai que ça faisait un moment qui me faisait de l'œil. Et vraiment, je pense que pour ce modèle-là, ça serait vraiment super, super, quoi. Et ce que je comptais faire, du coup, vu que c'est un modèle qui se fait avec du mohair, je me disais que ce serait pas mal... Alors ça, c'est pas du mohair, ça, c'est du... Comment on appelle ça? C'est mon suri, ça, c'est mon baby alpaga. Dans mon coloris Imogen, donc c'est un des personnages de Carnival Rose justement, qui est toujours habillé en rose souvent en tout cas. En tout cas, je trouve que c'est une couleur qui lui correspond très très bien. Donc c'est un rose très très pâle, poudré. Et je pense que les deux alliés ensemble, ça pourrait être sympa. Je suis en train de combiner, je suis en train de faire d'autres couleurs. En ce moment, je suis en train de réfléchir à d'autres coloris, à augmenter, enfin à agrandir en tout cas mon choix qui est dans la boutique de coloris pour vous. Et j'ai un coloris qui irait très très bien avec ça. C'est un rose un peu qui ressemble à ça, un rose doré en fait. Un rose, voilà, on peut dire or rose, un peu vieux rose, enfin entre les deux quoi. Donc je pense que en mohair ça pourrait être sympa. Je verrai. Et en fait c'est un pull qui est super cool parce que il y a sur les bras ça fait des torsades. C'est un pull boxy tout simple, mais je sais pas si vous avez vu, il y a des torsades sur les bras et je pense que ça pourrait être. Enfin moi c'est vraiment un pull que je trouve super joli. Voilà voilà. Ensuite, tchac tchac tchac. Il y a celle-là aussi, c'est le coloris Moon Eater, donc qui est un peu différente de celle-là. Elle est plus, je pense que c'est la même base au départ, sauf que celle-là elle est plus violette et celle-là elle est plus rose avec des speckles rose prune et tout ça. Ouais, celle-là elle est plus dans les tons violet, violine, lilas et tout ça. Et celle-là je pense que ça s'appelle Moon Eater et je pense que je m'en servirai pour me faire un bonnet. Donc c'est pareil, elle a un bonnet, alors peut-être que je ferai complètement autre chose, mais elle fait aussi un bonnet avec en torsade et avec du mohair. Je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous mettre la photo. Voilà, je mettrai de toute façon en bas de la description. Et la dernière, qui est trop trop belle aussi. Alors c'est pareil, c'est une base un peu beige, beige marron. Il y a du jaune dedans, il y a du orange dedans, il y a du prune dedans. C'est le coloris Belle. Et je trouve qu'elle porte très bien son nom. Elle est trop trop belle. Ils sont trop bons en plus, celles-là, elles sont trop bons. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'adore.
Non, celle-là, je sais pas ce que je vais en faire, je vais voir. Peut-être en... Ça m'embêterait de la passer dans des chaussettes, peut-être dans un châle en contrastant ou en fade, je sais pas. Euh, je verrai. Je me disais peut-être un fan your fade, mais enfin, ça m'embêterait de refaire un fan your fade, sachant que j'en ai déjà fait un. Et surtout que le mien, enfin, je peux plus. En fait, ce qui est chiant, c'est que oui, le mien, je peux plus le mettre parce qu'en fait, mon chien me l'a mangé. Je sais pas si. Je crois que je l'avais montré dans le dernier épisode. En fait, quand elle était bébé, tout ce qu'on laissait dépasser, moi j'ai eu la mauvaise idée de le mettre sur la rambarde de l'escalier. Et en fait, il y a un morceau qui pendouillait. Et forcément, bah, un petit chien avec un morceau qui pendouille. Elle se faisait les dents à peu près sur tout ce qu'elle trouvait à nous. Donc, moi, mes chaussures, les machins, les trucs. Et bah, du coup, le chat y est passé. Donc, il y a des gros trous dedans. Donc, au début, je me suis dit, je fais quoi? J'essaye de le rafistoler. Mais après, je me suis dit, de toute façon, ça va pas être joli. Donc, voilà, je pense que je vais juste devoir détricoter la laine qu'il y a dedans. Et puis, parce que de toute façon, je pourrais jamais le mettre, quoi. Enfin, là, il ressemble plus à rien, quoi. Je verrai. Mais ça m'embêterait de refaire le même parce que c'est un châle quand même, même si je l'aime beaucoup. Parce que voilà, je fais des kits et j'ai fait un mélange entre châle et kit. Oh purée, l'horreur. Des... Arrêtez là. Je fais des kits de temps en temps du Fan Your Fate. D'ailleurs, il y en a bientôt qui va... Il y a certains kits qui vont sortir d'ici peu là. Je suis en train de travailler dessus. Et j'adore vraiment ce châle, sauf que c'est un châle, enfin pour moi, tu l'as fait une fois, tu le fais au pire 2 fois, si vraiment tu l'aimes beaucoup. Mais après, tu passes à autre chose parce qu'il est... c'est plus pour le jeu du fade en fait en soi que pour le... Ou alors pour une personne qui aime beaucoup les châles et qui aime faire des choses assez simples. Parce qu'en soi, il est super simple, hein, c'est juste des sections de point mousse de dentelle simple en mailles jetées, en jeté, tricoté, de mailles ensemble, jeté, tricoté, de mailles ensemble. Et c'est ça, c'est que des sections. Ce qui fait juste le fait, c'est l'alternance des couleurs sur un certain métrage en fait. Donc voilà, mais ouais, celui-là, il est juste magnifique. Vous disiez dans un châle où, ouais, en fade avec un orange jaune un peu comme ça. Ça me fait un peu, enfin, ouais, un jaune, ouais, ça fait un peu jaune, comment on appelle ça, pollen un peu. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi, un jaune pollen. Et puis, en prune, entre deux, un jaune et un prune, entre deux échos, puis faire un châle comme ça. Je verrai. Ça reste à chercher. Ça reste à pas chercher. Je suis désolée en plus, enfin, je suis déjà pas structurée en général, mais là je suis fatiguée. J'ai beaucoup bossé ces derniers temps. Encore hier, j'ai été toute la journée, je me suis posée un quart d'heure pour manger. Je suis repartie derrière jusqu'au soir. Et voilà, j'ai pas trop le choix en ce moment parce que d'un côté ça me fait plaisir parce que j'ai plein de projets, parce que je veux présenter plein de choses. Voilà, je veux mettre plein de choses en place. Mais d'un autre, j'aimerais en fait juste avoir une journée ou au moins juste 2 heures dans ma journée ou dans l'après-midi où je puisse me poser entre deux, où je puisse tricoter, où je puisse me poser dans mon jardin. Parce que je sens que là, je commence à fatiguer un peu. Tout ça pour dire que je suis désolée, ça va être encore plus détricoté que d'habitude parce que je suis fatiguée. Mais voilà, c'est tout. Quand je suis fatiguée, je dis n'importe quoi. Je voulais vous montrer un truc aussi. Et ouais, je l'ai. Il est trop beau. J'adore. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil aussi. Enfin, je le trouve trop... alors, rien qu'en fait, la couverture, c'est le livre avec les teintures de Léna Mouret. Donc, c'est Pauline, c'est ça. J'adore son univers. C'est très joli, c'est très poétique. C'est ça que je trouve sympa, c'est qu'entre teinturiers, on a tous des univers complètement différents, mais tout autant intéressants en fait, passionnants. J'ai jamais trop eu l'occasion de lui parler, discuter avec elle, mais je me dis si un jour l'occasion se fait, ce serait vraiment avec plaisir quoi. Mais elle a vraiment... je vais pas vous montrer les instructions.
J'adore celui-là. Je comptais faire en fait les deux pour moi puis mon chéri. Après lui je suis pas sûre, ça fait un moment que je veux lui faire un pull. Mais en fait il a le syndrome des gens qui ont eu des pulls dans les années 90. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, on a tous eu, enfin si vous avez entre 25 et 40, 35 ans, allez, 35-40 peut-être, je sais pas. Ce truc des pulls qui grattent là quand t'as 10 ans, c'est horrible. Dans les années 90, on a tous eu un pull comme ça, parce que la laine à l'époque, c'était pas la laine d'aujourd'hui. Et du coup, effectivement, elle grattait beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'il a été traumatisé. Et du coup, pas pour lui, tu vois, j'ai beau lui mettre tout doucement, lui dire, regarde, c'est tout doux, machin. Non, pour lui, ça gratte. C'est psychosomatique, je pense, comme on dit, parce que à peine je lui mets sur lui, ah non, ça me gratte, alors que le truc, il gratte zéro, quoi. C'est de la laine 20 microns en mérinos, enfin, le truc qui peut ne pas... Enfin, c'est impossible que ça gratte, mais lui, ça le gratte, tu vois, donc... je suis sûre que je lui dirais que c'est du coton, du coup, ça passerait mieux, parce que peut-être que je fasse ça. Non, je rigole, mais ouais, j'aimerais bien lui faire un pull, puis il me disait, ah bah vas-y, machin, il est remotivé la dernière fois que je lui en ai parlé. On verra. Voilà. Mais sinon après, voilà, il est vraiment beau, les explications ont l'air super. Le seul truc que j'ai peut-être à reprocher, c'est que du coup pour les modèles par exemple pour enfants, moi je trouve que celui-là il est très très joli. Vous voyez bien, voilà le gilet qui est là. Et en fait, le problème c'est que vu que ça fait un truc un peu mère-enfant ou autre, le gilet en fait n'est que jusqu'à 12 ans. Donc en fait on peut se faire adulte, on peut se faire que la version adulte. Et puis la version, l'autre version que porte la petite fille, on peut pas se la faire. Et je trouve ça dommage parce que moi je la trouve plus jolie. Enfin moi ça me correspond mieux. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup il le présente comme 24 modèles à tricoter. Alors c'est bien, mais il faudrait que ça soit réversible. Par exemple, si on veut tricoter celui-là, après ce n'est que mon avis, hein, les modèles sont déjà très très bien et tout, hein, c'est vraiment pour chipoter. Mais voilà, si par exemple on veut se faire les deux gilets comme ça ou quoi que ce soit pour grande personne, on ne peut pas. Ou soit voilà, faut que je vois avec mes compétences de designeuse pour modifier ça. Mais ouais, c'est le seul truc que j'ai à redire, sinon il est vraiment très très joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ah oui. J'ai, alors pareil, vous allez me dire, elle est pourrie gâtée. Hop, je prends tout ça. Donc, venez ici. Hop, hop, hop. J'ai de quoi faire. Ah non, j'en ai pris une à moi dans le lot. Je la mets là pour le moment. J'en ai 6. 7, ouais, ça me semble bien. 7 de LITLG. Ouais, je sais, je suis pourrie. Non, mais sérieux, quoi. Alors, je tiens à le dire, voilà, là, c'était vraiment un achat pour me faire plaisir. Je me suis jamais vraiment fait de gros achats de laine luxueuse pour moi, hein, malgré que je sois teinturière, même avant que je sois teinturière il y a quelques années. Voilà, je fais toujours, pour moi, comment je peux dire ça? Je bavais devant, mais je passais jamais à l'action. Donc voilà, je me suis acheté 1 ou 2 écheveaux comme ça, mais jamais vraiment un truc voilà, déraisonné. Et quelque part, je trouve que des fois, je me suis dit, tu vas te sentir coupable de faire ça. Et en fait, ça fait vraiment du bien, des fois, de se lâcher, de se dire, quand on peut, de se dire, allez, c'est bon, fais-toi plaisir. Et franchement, je me dis, franchement, vu les couleurs, je regrette pas. Donc, je vous montre ça comme ça, déjà. Elles sont trop belles. Donc, je vais vous les présenter une à une, à part 2, du coup, qui... Hop, je vais les mettre là. 2 qui sont en fine sock, donc en... Du coup, mérinos nylon, il me semble, hein, forcément, ça doit être ça. C'est marqué, ouais, mérinos nylon. Et j'ai l'impression que, ouais, c'est un mérinos nylon, mais il y en a combien dedans? Ouais, 435 mètres. Moi, j'ai 425, donc c'est bien ce que je me disais. J'étais plus sûre.
Elles sont, la laine est un peu plus fine que la mienne. Moi j'ai 425, là il y a 435. Et on voit que c'est vraiment plus petit. Je pense que ouais, ça se tricote en 3, en 3,5 pour un pull. Je pense que ça serait vraiment, enfin selon l'échantillon, mais ça serait trop déjaugé limite. Parce qu'elle est vraiment très très fine. Alors autant celle de Dragon Ordia, la fille qui fait genre, elles sont vachement plus grosses, vachement plus moelleuses que là, voilà. Alors ça c'est le coloris Tony, alors je crois qu'il n'y en a plus. C'est un marron avec du bleu, avec du vert, enfin du rose, enfin ça fait très très léger quoi. Avec plein de petites nuances. Et des fois mine de rien, enfin même si on peut se dire... mon chéri me disait mais pourquoi tu t'achètes enfin voilà, je comprends pas pourquoi, parce qu'en gros tu peux te faire les mêmes. Alors déjà non, je ne peux pas faire les mêmes et je m'amuserai pas à faire les mêmes parce que je vois pas l'intérêt de reproduire ce que fait une collègue. Enfin c'est même pas c'est pas cool quoi pour elle déjà. Euh, Même si je le ferais pour moi et pas forcément ça reste encore concevable, mais en fait c'est plus pour avoir le, comment je peux dire, c'est elle qui l'a fait quoi. Enfin je veux dire, euh, ça a une empreinte. C'est comme si je mettais un petit peu d'Elite LG sur mon tricot, un petit peu de cette personne là. C'est comme si ouais, c'est ça, c'est une histoire, enfin c'est un peu, le tricot raconte une histoire et a une âme aussi. C'est pas que tout le temps avec mes laines et je trouve ça super sympa. Je vais pouvoir faire plein de jolies choses. Donc ça, j'avoue que je sais pas du tout ce que je vais en faire. J'ai pas encore trop d'idées. Mais je les trouve trop belles. J'en ai acheté 2 comme ça. Je vais voir. Je vais voir. Je vais bien trouver un truc, hein, faites-moi confiance. Après, j'avais un... Ah oui, le club. Alors en fait, j'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça y est, j'arrive plus à compter, plus rien de va. Non, si c'est ça. J'ai pris le club semi-solide. Je me suis complètement gourée. Je voulais celui à speckles et je sais pas pourquoi. J'ai voulu aller trop vite. J'ai pris le semi-solide. Donc du coup, ça me fait voilà, quasiment de l'uni. Je préfère les speckles. Donc j'en aurai encore un le mois de juillet, au mois de juillet, puis un en août. Je suis un peu deck parce qu'en fait c'est exactement la même couleur quasiment que mon coloris Nymphadora, qui est un peu un rose chewing-gum comme ça. Nymphadora qui est une, j'en avais déjà expliqué je crois, une personnage d'Harry Potter qui est, on appelle ça métamorphomage, donc elle peut se métamorphoser en qui elle veut. Et la première fois qu'on la voit, du coup, enfin qu'on lit dans les livres et qu'elle est présente, Harry la voit avec des cheveux rose chewing-gum, hyper peps, hyper joyeuse, hyper... Et je trouvais que ça la représentait très bien. Et c'est exactement quasiment la même couleur. J'aime bien sentir les laines, c'est comme les livres, c'est bête, hein, mais... Après, j'en ai acheté 3 qui allaient ensemble. Que je trouvais très jolies aussi. Hop, c'était celle-là, celle-là et celle-là. Alors pareil, hein, c'est vraiment des achats déraisonnés. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais vous inquiétez pas, j'ai bien trouvé quelque chose. Donc ça, c'est un violet. Voilà, ça fait un peu penser au quetch. Un peu violine avec du rosé dedans. Ensuite, j'en ai une en rose avec du marron. Enfin, c'est très joli. Et celle-là. Je l'aimais un petit peu moins, celle-là. J'aime bien les couleurs, mais je suis moins... je sais pas. Mais bon, après, elle était dans le kit et j'adorais les deux là. Donc, j'ai dit, allez, j'en ferai bien quelque chose aussi. Par contre, mon fils l'adore parce que lui, il adore le bleu comme ça. Donc, voilà. Et j'ai acheté aussi celle-là, Firefly. Donc, qui est, je ne saurais même pas vous dire, un peu... c'est un marron, mais un marron qui tire sur le jaune. Ça fait un peu bronze en fait. Avec des tonalités de rose dedans aussi. On voit qu'il y a du rose. Ah non, là on le voit vert. Ouais, c'est un peu vert, mais pas si vert que ça.
Et ça, c'est Noon. Donc pareil, un rose. Vous l'aurez compris, en fait, la nanette, elle a acheté 15 écheveaux. Des écheveaux roses. Ok. Aucune originalité. Hop là. Il y en a un qui était tombé. Mais je pense que dans le truc, j'ai pris pour faire des châles aussi. Je me suis dit que je ferais bien un châle. Alors je regarde. J'avais vu une combi qui me plaisait particulièrement. Tchac. Celui-là. Je sais pas en fait. Enfin, je change d'avis tous les jours. Je l'ai pas pris, les machines. Et en fait, bon, après, les chevaux n'est pas super bien présenté. Mais j'ai fait celui-là. Mais après, je l'ai fait dans ma base Nappel, donc avec du lin. Vous me direz, ça j'ai fait tomber un truc. Non, j'ai cru. Elle est mal présentée parce que je ne l'ai pas bien rebobiné ni rien. Hein. Je l'ai juste séché et puis mis en échaud. Et je me disais que ça irait bien aussi avec. C'est un peu dans les mêmes couleurs et c'est un peu les mêmes tons dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un peu un vieux rose avec du marron dedans. Et je pense qu'en... Hop! Dans ma tête, si j'avais si j'avais le temps de tout faire cette année, mais alors... le combo que j'ai choisi pour l'hiver, parce que je voulais me faire un manteau. Alors je crois que j'en avais déjà parlé, j'en reparlerai quand je parlerai des projets à venir. Ça aurait été génial. En fait, j'avais décidé... je fais quoi? Non, j'en parle après, parce que je vais encore partir dans tous les sens et ça va ressembler à rien. Fille qui s'engueule toute seule pour rien, tu sais. Ouais, ça fait un rose avec du violet aussi. Et je pensais que c'était sympa. Il y a le soleil juste derrière, donc je trouve que les couleurs sont pas super top. Je sais pas, je verrai. Mais voilà, en fait, tout ça pour vous dire que je suis pourri gâtée. Et j'assume. Parce que c'est bien la première fois que je pète un plomb comme ça pour m'acheter des trucs. C'est pas comme si je le faisais à chaque fois. Je suis désolée, hein, vous ne me voyez pas trop. Je suis en train de tout ranger parce qu'après, je ne vais plus m'en sortir. Entre ce que je dois vous montrer maintenant, après et tout ça. Hop, voilà. Je suis trop contente. Et puis, il me semble que j'avais autre chose, mais je sais pas quoi à vous montrer. Mince. Bon bah c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, j'ai été très gâtée. Je pense qu'on va passer sur la section du coup de l'update. Et ce que vous allez pouvoir retrouver en boutique dès aujourd'hui. Donc dès demain pour moi, mais dès aujourd'hui pour vous. Alors avant tout, en fait, je voulais vous parler d'une petite chose que je vous ai... En fait, je vous ai fait... J'avoue que je vous ai fait un peu des cachotteries en fait. Parce que en fait j'ai un projet secret. J'ai fait une collaboration avec une certaine personne que j'apprécie beaucoup. Et je suis super contente, enfin, j'étais super enthousiaste, puis en même temps, enfin voilà, j'étais dans mon coin en train de faire trop cool, puis en même temps je pouvais pas vous le dire, donc j'étais un peu, je rongeais un peu mon os, je sais pas comment on peut dire ça. Et du coup, voilà, j'ai fait une collaboration avec cette personne. J'ai présenté un moodboard pour lui présenter mes teintures. Son projet sortira en juillet, donc je n'en dis pas plus. Elle tient à garder secret et je respecte complètement, et ça serait dommage parce que ça gâcherait la surprise après. Voilà, elle m'a donné un moodboard, elle m'a demandé des couleurs très claires. Au départ, j'étais partie sur mon coloris Wicacino, donc du coup qui est celui-ci, pour faire son projet. Donc c'est un espèce de latte vraiment, c'est un peu cappuccino en fait, avec du marron, du beige, un peu orangé caramel en fait. Je suis désolée, on voit super mal parce qu'il y a le soleil derrière, donc ça se reflète dessus. Ouais, là on la voit bien. Hop.
avec voilà, un petit peu de blanc, de gris, enfin c'est des nuances que j'adore vraiment beaucoup, beaucoup. Et elle aimait bien, mais elle voulait un truc un peu plus clair. Donc on a trouvé un super mood board qui correspondait. Et elle m'a dit allez on part sur ça. Et puis voilà, alors je vais juste vous montrer le coloris de la laine. Et on en parlera, enfin voilà, vous aurez la suite du coup en juillet. Vous en pensez quoi? C'est vachement plus clair. J'ai adoré faire ça. Et vraiment, ça serait génial pour un nuancé avec le Wukachino du coup. Mais c'est très très blanc grisé avec du coup là ça fait un peu marron orange, enfin caramel, c'est pas orange, c'est vraiment caramel. C'est très très doux, c'est très très doux. Et du coup je m'en suis gardée, j'en ai fait une en plus pour moi. Je verrai ce que je ferai avec. Mais vraiment, enfin voilà, là vous allez être gâtés en juillet. Je vous en dirai plus. C'est frustrant parce que j'aimerais tellement vous en dire plus. Enfin, c'est tellement génial et je peux pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous mets le suspense comme ça. Je suis une méchante fille. Mais ouais, j'ai adoré les faire. Et puis, j'espère vraiment que ça vous plaira aussi. Et c'est génial. J'ai adoré collaborer avec elle. C'était juste trop bien. Donc voilà. C'est un super coloris. Je sais pas quoi vous dire de plus. La fille, elle est en bas sur la laine. Non, mais c'est vrai que même quand je les mettais que je faisais les teintures, puis après je les ai mis en étiquette, j'étais super contente, quoi. Enfin, ça rend super bien, quoi. C'est une super... 1, 2, 3, c'est une super jolie couleur. Donc voilà, il y a une collab, dites-vous, qui arrive en juillet. Donc je vous en dirai plus à ce moment-là. Pour le moment, j'ai pas le droit. Mais voilà. Donc je suis trop pressée. Ensuite, les coloris du mois que vous pouvez retrouver en boutique. Tchac. Celle-là. Je regarde. Parce que j'ai tout mis là, mais j'ai tellement fait de bazar. Hein. Hop. Alors. Il y a certaines couleurs du coup qui auront changé. Donc je suis en train de travailler, pareil ce que je disais, pour modifier un peu les couleurs. Donc celui de ma base, mon coloris pâte de Nifleur, il changera complètement. Pour donner un marron un peu plus clair et lumineux. L'autre changera un petit peu aussi. Ça ressemblera, mais ça sera un petit peu différent quand même. Comparé à ce que vous aviez jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je l'ai retiré. Il faut que je le remette avec ces... Il faut que je refasse les photos. Je vais y arriver. Voilà. C'est un joli marron très lumineux. Que vous pouvez retrouver bientôt pour pâte de Nifleur. Hop, alors, la deuxième. C'est celle-là. Donc ça s'appelle, c'est mon coloris Rêverie. Donc pareil, qui sera en édition limitée. Et que j'aime beaucoup parce qu'il est très doux. Avec des couleurs très un peu aquarelle, quoi. Ça fait vraiment ça, on dirait un tableau aquarelle. Donc vous avez du violet, vous avez du rose, du jaune, du bleu. J'en ai quelques-unes. Du bleu vert, c'est vraiment très joli. J'essaie de la passer dans le truc, voilà. Donc mon coloris rêve, il faut que j'aille faire les photos après. J'ai pas fini ma journée. Hop. En espérant que mon téléphone veuille bien faire son boulot, puis me casse pas la tête à mettre 4 ans à télécharger la vidéo, le coquin. Et voilà, coloris rêverie. Donc il peut être super sympa, je sais pas, sur des chaussettes, je pense. Ça peut être sympa, ou simple sur peut-être un châle. Voilà. Après, on part
Viens ici. Elle se cache. Alors j'espère que j'ai fait des essais tout à l'heure et les couleurs n'étaient pas très bonnes. C'est toujours les bleus verts, c'est toujours un calvaire à montrer. Donc c'est à peu près ça. En plus vert. Ouais, à peu près ça. Et en plus clair aussi. Donc voilà, vous avez des petites... des nuances dedans, c'est très très nuancé. Et il ressemble un peu à celui que j'ai là, qui est en édition limitée. Il m'en reste quelques-unes. Sauf que là, on part sur du bleu. Et là, ça va plus sur le bleu lagon, en fait. Là, c'est un bleu plus foncé. Et je le trouvais trop beau. Ça s'appelle, je l'ai appelé Blue Mermaid parce que j'ai trop... ça me fait trop penser à des écailles de sirène, un peu de ce couleur-là. C'est vraiment un vert... ouais, c'est vert d'eau, en fait. Hein. C'est vraiment ça, vert d'eau, mais foncé, quoi. Un peu plus foncé que le vert d'eau. Puis là, j'espère que quand je le prendrai en photo avec la lumière blanche, la couleur ressortira bien. C'est un peu plus vert que ça, un peu plus clair en vrai. C'est compliqué d'être une teinturière, vous savez pas, vous. N'importe quoi. Ensuite, alors là, c'est vraiment mon coloris préféré du mois. Mais vraiment. C'est là qui sera en édition limitée aussi. Hop! C'est The Pixies Rebellion. Donc la rébellion des fées. Et j'imaginais trop une battle de fées, un peu avec de la poussière de fées de partout. D'ailleurs, en pensant à la poussière de fées, faudra que je rechange d'ici le mois prochain. Du coup, tout ce qui est avec des Stellina, comme ça. Voilà, c'est la même. Hein. Les Stellina, c'est les petits... je l'appelais Belladone Silver, Belladone Gold. Voilà, il y a des petits mon chien qui gratte derrière la porte. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Bah alors, t'es-tu seule? Oh, bah oui. Elle supporte pas d'être toute seule. Hein. Et 5 minutes sans personne, c'est la fin du monde. Bah oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc du coup, je l'appelais Belladone parce que Belladone, c'est ma base simple, 75% mérinos et nylon. 25% de nylon. Et du coup, je l'appelais soit silver, soit gold derrière pour dire qu'il y avait les petites Stellina. Mais ça me plaisait pas plus que ça, donc je me suis dit, allez, il faudrait que je change et tout. Et c'est mon fils, la dernière fois, qui regarde, il me dit, ah, tu sais, maman, ça ressemble quand même comme de la poussière de fée. Et je me dis, mais putain, pourquoi pardon, oh, j'ai un gros mot. Je dis, pourquoi j'y ai pas pensé, en fait, parce que ça fait vraiment ça, en fait. C'est vraiment direct de la poussière de fée, c'est tout brillant et tout ça. Donc je me suis dit, bah voilà, la plupart de ma gamme de fils et tout ça, enfin chaque base a un nom en rapport avec la magie, des plantes de sorcières, belladone, mandragore, Hellebore et compagnie. Puis je me dis, bah voilà, celle-là en plus elle est vraiment différente des autres, donc ça sera Pixie Dust. La base Pixie Dust, voilà, poussière de fée, c'est pas mal, je trouve. La fille qui est contente d'elle, non, mais c'est vrai qu'il a une bonne idée, je trouve. Voilà, donc c'est vraiment des écheveaux qui sont hyper pétants. Donc il y en a plusieurs. Du coup, j'en ai en mini, j'en ai en belladone, et je trouve trop belle. Il y a du violet, il y a du... C'est super, super joyeux, je trouve. Enfin, j'imagine vraiment une battle de fées qui se sont fait la guerre avec leur... je vais trop loin des fois. Arrêtez-moi, mais arrêtez là. Elle va jamais y arriver. Elle va jamais finir. Ensuite, je vais mettre ce coloris. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais déjà mis, mais je l'ai plus. C'est tout simple. Hein, il est mal fait parce que celui-là, je l'ai récupéré dans mon placard, dans mon stash. Mais du coup, je vais le mettre en précommande sur mon site. C'est du noir, donc le coloris Sombral, hein, bah, bien sûr. Sombral, pour celles qui ne connaissent pas, du coup, c'est des espèces de grands chevaux dans Harry Potter.
des chevaux tout noirs en fait, qui ressemblent un peu à entre un cheval et un reptile, on sait pas trop parce que ça ils font un peu reptilien, mais ils sont très très jolis. Enfin moi je les trouve beaux comme tout. Et ils sont tout noirs, donc voilà, vous aurez le noir en teinture, mon coloris sombral. Ensuite, oui c'est ça, je voulais vous parler aussi. Il me reste trois bon, faudrait que j'enlève l'étiquette là, hein. Pas grave. C'est de la Merino Siak Nylon. 3 échevaux de Merino Siak Nylon. Donc j'avais appelé ça à l'époque, pour juste le yak, je ne sais plus. Oh, j'ai un trou, ça craint. Oh là là, le professionnalisme, zéro. Bref, j'ai un trou, c'est pas grave. Je vous le mettrai de toute façon, il sera en boutique. Merino Siak Nylon. Donc vous voyez, c'est un peu grisé, un petit peu beige même. Et c'est tellement doux. J'adore ça, c'est le yak qui fait ça, c'est doux comme tout. Et il m'en reste 3, donc si ça intéresse quelqu'un, elles sont pas teintes, elles sont non teintes. Elles sont super jolies. J'hésitais à en remettre parce qu'avant j'avais la base juste yak soie. Merino Siak soie. Donc je verrai peut-être cet hiver. Parce que moi aussi j'aimerais bien me refaire un truc. Mais bon, comme vous voyez, j'ai déjà pas mal de trucs dans mon stash. Je fouille hein, dedans parce que du coup j'ai pas mal de trucs. Hop. Alors. J'ai fait des kits. Donc un tout simple avec mon chat du Cheshire Cat, le chat de Minette Chester, le chat du Cheshire, hein, selon comment vous le connaissez, dans Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est un gris argenté avec des taches bleues et vertes, hein, comme dans le film, avec le contrastant bleu simple, qui est super sympa. Donc il sera en kit chaussettes. Ensuite on en a un deuxième qui est pareil, un coloris un peu grisé avec de l'orange. Je suis désolée avec le soleil derrière. Est-ce que si je fais ça, ça va changer quelque chose? Parce qu'après, j'ai peur d'être complètement dans le noir et que vous voyez plus rien. C'est ça le problème. Ouais, ça va encore. Ça le problème, si je fais pas tôt le matin, après, je me fais avoir la journée, quoi. Avec voilà, des nuances et des speckles bleu-vert. Et avec des petites speckles orange aussi, par-ci par-là, avec le orange. Et ensuite, j'essaie de les retrouver parce que j'en ai tellement. Ce n'est pas celui-là. Hop. Avec un orange plus pétant cette fois. C'est un vert, là c'est vraiment ouais, un vert très clair. Avec plein de nuances, vert très clair avec pareil des petites speckles orange. Et la mini orange. Donc les mini sont quand même différentes, hein. Il y en a une qui est un peu plus marron que l'autre. Hop. Ensuite, la chaise qui grince. Hop. On repart sur le bleu. Alors celle-là, c'est ma préférée. Je sais pas si vous verrez bien. C'est pareil, c'est des couleurs, bah, c'est été en fait, donc très dilué, c'est pareil, ça fait très aquarelle. Il y a du marron, il y a du caramel dedans. On voit pas bien avec la lumière. Très caramel avec du bleu, des petites speckles et un bleu comme ça. Et je trouvais que ça rendait trop bien. Voilà, je crois que j'ai tout. Je regarde, mais je crois que j'ai rien oublié. Ah oui, après il y a celle-là. J'en ai quelques-unes comme ça.
Ça ressemble à mon coloris Drink Me, qui est rouge pétant foncé, avec du bleu, le même bleu très clair comme ça. Sauf que là, c'est avec du prune. Je le trouvais trop beau. Et j'en ai pareil, pas mal. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Pour la première partie, je suis en train de réfléchir parce que ça va être quand je vais couper. Je me dis, ah, j'ai oublié ça. Mais ouais, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, je vous ai montré à quel point j'étais pourrie. Et ouais. J'ai été bien pourrie et je suis trop contente. Je sais même pas ce que je vais faire de tout ça, hein. Enfin, j'ai mille et une idées et aucune idée à la fois. J'ai rien de prévu. Mais de toute façon, ça trouvera très bien leur projet. Je vous quitte et je pense que je reprendrai demain matin pour vous faire le reste. Tout simplement parce que je suis enfermée dans cette pièce et qu'il commence à faire très chaud, sachant que j'ai fermé les fenêtres et tout ça. Parce que j'ai une route pas loin et puis bah si je commence à... Qu'est-ce qu'il y a? Un message, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Oh, voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Si je commence à vous faire pendant 2 heures le reste, là je crois que je vais mourir de chaud. Donc voilà, je ferai le reste demain pour vous montrer mes projets et tout ça. Je vous ai montré tout ce que j'avais, à quel point j'étais pourri gâtée. Et ce que vous alliez retrouver en boutique demain, donc aujourd'hui pour vous. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis encore merci pour tout ce que vous faites pour moi. Pour le partage, pour les gentils mots, pour l'adoptage d'Hélène, parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout quand vous m'envoyez des messages ou des stories où vous montrez ce que vous avez fait avec, parce que des fois avec les hashtags, je regarde pas forcément et j'oublie de regarder ce que vous faites. Donc quand j'ai des petits messages, j'adore. Donc voilà, alors je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis bah à tout bientôt. Bye.